Boker Tov ou Mevorach. Cette année, 5781, Rosh Hashanah va tomber Shabbat. Comment doit-on se comporter par rapport à Seuda Shlishit? Sachant que Seuda Shlishit, c'est une mitzvah, on doit manger 3 repas pendant Shabbat. Et le Shulchan Aruch nous dit dans Siman Resh Tzadik Aleph, Yehe Zahir Me'od Lekayem Seuda Shlishit. Il faut faire très attention à la mitzvah de Seuda Shlishit. Même lorsqu'on est rassasié, on peut manger au moins un kabetza de pain. C'est vrai, nous dit le Shulchan Aruch, Im ifshar lo klal le'echol, eno hayab le'tsaer et atzmo. Quelqu'un qui est complètement rassasié et il n'a pas du tout envie de manger, il n'a pas l'obligation de s'imposer un repas qu'il ne va pas apprécier. Au contraire, ça va être pour lui plus quelque chose d'une contrainte plutôt qu'un plaisir. Alors, eno hayab le'tsaer atzmo. Le Shabbat, ça a été donné pour le plaisir et pas pour la souffrance. Donc, si ça le fait souffrir, c'est vrai qu'il est dispensé dans l'absolu. Mais nous dit le Shulchan Aruch, Ahacham, enav berosho, shelo yemale bitno bis'udat haboker, kedei liten makom lis'udat shlishit. C'est-à-dire, un homme qui veut être équilibré dans sa vie, alors il prend toujours les devants. Tu sais que tu as une mitzvah de Seuda Shlishit. Alors n'exagère pas dans la Seuda Shnia. Ok, tu veux manger d'Abkaïla, mais ne mange pas aussi la Dafina et aussi le Tchoulant. Alors, d'accord, tu fais un choix, mais de manière à laisser quand même un peu d'appétit pour le soir. Maintenant, le Shulchan Aruch nous dit également que quelqu'un qui ne peut pas, alors qu'est-ce qu'il fait? Lechatrila, a priori la mitzvah c'est manger du pain. Quelqu'un qui ne peut pas manger du pain, alors il prendra des mésonotes. Quelqu'un qui ne peut pas manger des mésonotes, alors il prendra du poisson ou de la viande ou toutes sortes d'aliments qui généralement accompagnent le pain. Ça s'appelle en hébreu Dvarim shemelafet bahem et tapat. Et sinon, même cela, il a du mal à manger, alors il peut s'acquitter avec des fruits. Mais, comme on a dit, l'echatechila, il faut faire avec du pain, mais on va décrescendo. Pain, mésonote, des aliments qui accompagnent le pain, ou bien même des fruits si on ne peut pas. Quelqu'un qui ne peut pas du tout, eh bien il ne mange pas, il mange pas Seuda Shlishit du tout. Comme on a dit, il n'est pas question de se faire souffrir. Alors maintenant, qu'est-ce que nous devons faire lorsque Yom Tov tombe juste après Shabbat? Si on fait Seuda Shlishit à l'heure habituelle, eh bien après ça le soir, on va avoir une Seudat Yom Tov, mais on n'aura pas d'appétit. Alors comment se comporter? Je vous lis le Shulchan Aruch dans Siman Taf Kuf Chaftet Saif Aleph. Il nous dit comme ça. Normalement, Asur le'echol mimincha ul ma'ala be'erev Yom Tov kemo be'Shabbat. Normalement, on n'a pas le droit de manger 2h30 avant l'entrée du Shabbat ou 2h30 avant l'entrée du Yom Tov. Ça s'appelle Zman Mincha Ketana. Avant la tombée de la nuit, 2h30 avant la tombée de la nuit, c'est le Zman de Mincha Ketana. Eh bien, à partir de ce moment-là, on ne mange pas en temps normal pour se réserver de l'appétit pour vendredi soir ou bien si c'est Yom Tov pour la Seuda du Yom Tov. Mais maintenant, on se retrouve un petit peu entre le marteau et l'enclume, car d'une part, on a la mitzvah de manger Seuda Shlishit et d'autre part, il faut s'abstenir de manger avant Yom Tov. Quand on a 2 jours de Yom Tov, comme cette année Rosh Hashanah, on a 2 jours de Yom Tov, mais le premier jour c'est aussi Shabbat. Si tu manges Seuda Shlishit le jour du Shabbat, tu n'as pas d'appétit pour Yom Tov. Si tu t'abstiens de manger Seuda Shlishit parce que le soir c'est Yom Tov, alors tu n'as pas fait la mitzvah de Seuda Shlishit. Or cette année, Shabbat tombe Rosh Hashanah. Même Rosh Hashanah, tu ne fais pas la mitzvah de Seuda Shlishit. C'est la meilleure. Pendant l'année, tu te permets à droite et à gauche des péchés mignons. Mais maintenant, c'est Rosh Hashanah, tu te fais juger. Tu as une mitzvah de Seuda Shlishit, tu ne fais pas Seuda Shlishit. Comment tu fais?
Alors tu as mitzvah de Souda Shlishit, mais d'autre part, il faut s'économiser par rapport au Yom Tov qui tombe juste après. Comment on fait? Alors le Rama nous dit dans le Shulchan Aruch, Tafkuf Raftet, Im Erev Yom Tov Shabbat, Yachol Ekayem Souda Shlishit, Veyochal Me'at Pat Lichvod Yom Tov. Ça veut dire, il fait la Souda Shlishit, mais il n'exagère pas. Il mangera peu dans cette Souda Shlishit pour se réserver également pour la Souda de Yom Tov. Comme ça, il s'acquitte des deux. D'une part, il fait la mitzvah, et d'autre part, il n'a pas enfreint la mitzvah de Souda Yom Tov, c'est-à-dire il va manger avec appétit le soir. Maintenant, il y a également la notion du temps qui peut jouer. Qu'est-ce que ça veut dire le temps? À quelle heure tu fais Souda Shlishit? Si tu fais Souda Shlishit relativement tôt, eh bien tu auras de l'appétit pour le soir. Si tu fais Souda Shlishit tard, eh bien tu n'auras pas d'appétit pour le soir. À quel moment il faut faire Souda Shlishit? Avant Mincha ou après Mincha? Généralement, quand est-ce qu'on fait Souda Shlishit? Après Mincha. Mais quelqu'un qui fait Souda Shlishit avant Mincha, est-ce que c'est bien ou pas bien? Alors, comme ça. Dans le Shulchan Aruch, dans Siman Resh Tzadik Aleph, on nous dit que Souda Shlishit, on peut la faire même avant Mincha. Imaginons des gens, par exemple, qui le matin, après Shacharit, le Shabbat matin, ils vont faire leur Souda. Mais ils savent qu'en général, ils aiment bien manger. Comme on dit, ils kiffent le Shabbat. Alors, ils mangent, ils se lâchent. Et après, ils savent qu'à Souda Shlishit, ils n'ont plus d'appétit. Quel est le conseil que leur donne le Shulchan Aruch? Écoutez ça. Il nous dit qu'il faudrait d'abord faire Netilat Yadayim, manger du pain et prendre des hors d'œuvre, prendre son apéritif, des salades et ainsi de suite. Et ensuite, il fait Birkat Hamazon. Il fait Birkat Hamazon. Et après, il va dire bonjour aux voisins. Enfin, c'est-à-dire, il va sortir un petit peu. Il va faire un hefsek, marquer une interruption entre ce premier repas. Et ensuite, ils vont prendre un peu d'air. Et ils reviennent, ils refont Netilat Yadayim. Et ils font Motzi. Et ils prennent maintenant la Pkaïla, la Dafina, le Tchoulant. Et comme ça, ils ont séparé, ils ont scindé leur repas en deux. Le premier repas, ils l'ont mangé avant Hatzot, à l'heure de Seudat Shacharit. Et ensuite, une demi-heure après Hatzot, une demi-heure après midi, eh bien à ce moment-là, c'est l'heure de Mincha Ktana, c'est l'heure de Seudat Shlishit. Eh bien maintenant, voilà, ils ont fait Seudat Shlishit. Avant la prière de Mincha, je vous lis le Shulchan Aruch, Resh Tzadik Aleph, Saif Gimel. Im nemshecha seudat haboker ad shegi azman mincha. Vous savez à partir de quand on peut faire mincha tous les jours? À partir de quand? Une demi-heure après Hatzot, une demi-heure après midi. Quand on dit Hatzot, c'est pas Hatzot midi de votre montre, c'est Hatzot du calendrier. Quand le soleil est au zénith, vous regardez votre calendrier, c'est quand exactement midi? Une demi-heure après, vous pouvez déjà faire mincha. Eh bien, lorsque l'heure de Mincha est arrivée, c'est déjà l'heure où tu peux faire Seuda Shlishit. Et c'est la raison pour laquelle nous dit le Shulchan Aruch, si ton repas a duré jusqu'à l'heure où tu peux faire Seuda Shlishit, eh bien, Yafsik Seuda, arrête-toi au milieu du repas. Yevarech Birkat Hamotzi, Yevarech Birkat Hamazon, Veitol Yadav, Vevarech Birkat Hamotzi, qui fasse Birkat Hamazon, ensuite qui prenne un peu d'air, qui fasse à nouveau Netilat Yadayim et Hamotzi. Venachon Adavar. Et le Shulchan Aruch dit, c'est une bonne formule. Pourquoi? Sheim lo haya oseken, s'il n'avait pas scindé son repas en deux, d'abord le pain avec les salades, l'apéritif et ainsi de suite, et ensuite il avait mangé tout son repas convenablement, après ça il va avoir un ventre chargé, eh bien, eh bien après il n'aurait pas pu faire Seuda Shlishit. Alors voilà, il lui conseille une bonne formule. Mais le Rama rajoute, et il dit, mais quelqu'un qui sait qu'il peut faire les choses convenablement, c'est pas la peine
de scinder le repas du matin en deux. Son repas du matin, il le termine. Ensuite, plus tard, il va faire mincha, la prière, et ensuite il fait Souda Shlishit. Comme on fait. Comme ça dit le Rama. Mi sheyodea she'efshar le'echol ahar she'itpalel mincha betzibur, lo ya'ase Souda Shlishit kodem mincha. Mi'u im asa'a yatsa. Celui qui peut faire Souda Shlishit après mincha, faut pas qu'il fasse Souda Shlishit avant mincha. Donc, on va dire, l'ordre de priorité, Souda Shlishit après mincha est préférable à Souda Shlishit avant mincha. Alors maintenant, je remets la question sur le tapis. Lorsque le premier jour de Rosh Hashanah tombe Shabbat et qu'on doit faire Seudat Shlishit, mais d'autre part, on sait qu'on a la Seudat Yom Tov, Motza et Shabbat, comment faire Seudat Shlishit? Je vous aurais conseillé de faire Seudat Shlishit avant Mincha. Mais Seudat Shlishit avant Mincha, le Rama nous a dit que ce n'est pas la meilleure formule. Alors il faut faire Seudat Shlishit quand? Après Mincha. Après Mincha, tu es proche de Yom Tov. Proche de Yom Tov, tu n'auras pas d'appétit pour le soir. Alors comment faire? La meilleure façon, ça aurait été comme ça. De prendre le repas du Seudat Shacharit le matin du premier jour de Rosh Hashanah, qui est en même temps Shabbat. On aurait pris notre repas le matin. Et ensuite, après ce repas, revenir ici à la synagogue et faire Tefila Betsibour relativement tôt, ce qu'on appelle Mincha Gedola. Et on aurait fait donc d'abord Mincha Gedola, et ensuite on aurait fait Seudat Shlishit. Et cette Seudat Shlishit qui est relativement tôt nous laisse le temps de digérer et de prendre notre repas du soir, du deuxième soir de Rosh Hashanah, tranquillement. Ça, c'est la meilleure formule. Je répète, on termine la tfila de Rosh Hashanah du matin, on va prendre notre repas shabbatique le matin, ensuite on revient à la prière, on fait notre mincha, on retourne à la maison, on refait Seudat Shlishit, avec pas beaucoup d'aliments, comme a dit le Rama, me'at pat, et ensuite, le soir, on mange avec appétit. Et on aura fait toutes les seudot. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas fait mincha relativement tôt, il fait mincha relativement tard, lui, je dirais qu'il a les deux formules. Soit il fait Seudat Shlishit avant mincha, chez lui à la maison, parce que, Besharat Atrak, lorsque c'est difficile, eh bien, on peut éventuellement le faire même avant mincha. La preuve, c'est que le Shulchan Aruch nous avait dit, tu peux scinder la Seuda du matin en deux. Première partie, c'est Seuda Rishona, et la deuxième, c'est Seuda Shlishit. Seuda Shnia, Seuda Shlishit. Donc c'est aussi faisable, c'est aussi une formule. Et elle est peut-être même préférable par rapport à celui qui va faire mincha tardivement, il va retourner chez lui, il va manger Seudat Shlishit tardivement, alors qu'il sait qu'il a encore une Seudat Yom Tov juste après. Celui qui va faire mincha tardivement devra manger Seudat Shlishit, mais très peu, juste kabetza de pain et avec une petite salade. Voilà les amis, je vous ai fait part de tous les problèmes, j'espère que vous êtes bien embarrassés, mais en tout cas, c'est donc la meilleure formule, ce que je vais, Be'ezrat Hashem, proposer ici concrètement, c'est de faire mincha après la Seuda du matin, et on reviendra faire mincha de toutes les façons. À Rosh Hashanah, on ne dort pas beaucoup, puisque le Yerushalmi nous dit que celui qui dort à Rosh Hashanah, son mazal, il dort toute l'année. Man de damir berishata, damir mazaleh. Alors, le premier jour de Rosh Hashanah, on essaye de dormir le moins possible. Ceux qui ont besoin de se reposer, alors ils se reposent après Hatzot, car le Harizal se reposait le jour de Rosh Hashanah après Hatzot. Il disait que s'abstenir de dormir, c'est surtout le matin. Et Be'ezrat Hashem, on va essayer d'organiser 2 minyanim, un minyan très tôt et un minyan à l'heure classique, de manière à permettre à tous ceux qui veulent faire Seuda Rishona tôt et Seuda Shlishit également tôt, et comme ça, Kol Davar Yavor al Mekomo, Beshalom.